Bonjour toi, sais-tu que la Bible différencie la loi de Moïse de celle de Dieu ? Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la découverte du triple rôle de la loi selon le Nouveau Testament. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Mais si tu souhaites une réponse plus complète, je t'invite à m'envoyer un message privé. Pour être informé des futures vidéos ou des lives, abonne-toi et active les notifications en appuyant sur la petite cloche en haut à droite. En troisième lieu, la loi sert à conduire le pécheur au Christ. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. L'apôtre Paul assimile donc le rôle de la loi à celui d'un pédagogue chargé de faire l'éducation spirituelle de l'homme. Le mot de pédagogue ou de précepteur illustre bien la mission providentielle qui lui a été assignée. La loi a également pour objet de prononcer inexorablement le diagnostic du mal qui nous ronge. Le péché. Inlassablement, elle nous avertit du sort réservé à tous les pécheurs impénitents. Son rôle est comparable à celui d'un radiologue dont la tâche consiste non à guérir mais à dépister les maladies. Bien que la mission spécifique de ce dernier ne soit pas de soigner les malades, son utilité est indéniable. Chaque fois qu'il décèle une tumeur suspecte, il rend un grand service au malade. Celui-ci, il est vrai, avait peut-être déjà la sensation de n'être pas en bonne santé. Mais maintenant, s'il vient à connaître le diagnostic du radiologue, il ne peut plus se bercer d'illusions. Si la tumeur n'est pas soignée énergiquement ou enlevée en temps voulu, il est un homme perdu. D'une certaine manière, ce diagnostic a joué un rôle négatif. Il a vraiment alarmé le patient. La loi, elle aussi, exerce une action négative. En révélant au pécheur la gravité de son état, elle lui donne un choc brutal. Et l'apôtre Paul peut dire à juste titre, la lettre ou la loi tue. Mais qu'il s'agisse du malade vis-à-vis du radiologue ou du pécheur devant la loi divine, dans les deux cas, un résultat appréciable a été obtenu. Le diagnostic étant connu, le malade et le pécheur, qui est aussi un malade, éprouveront le besoin d'une guérison. Il n'entre pas dans les attributions d'un radiologue de soigner les malades qu'il parvient à dépister. Il n'entre pas davantage dans les attributions de la loi de guérir le pécheur. Mais maintenant que l'homme est conscient de son état, il se sentira poussé à consulter un chirurgien. Lui seul pourra pratiquer l'intervention nécessaire. Pour le pécheur, Jésus est le grand chirurgien. À force de nous condamner sans relâche comme perdus, la loi nous conduit finalement vers lui. Tout ce qu'elle est impuissante à réaliser, Jésus-Christ le réalise. La loi condamne le pécheur, Jésus lui offre le pardon. La loi révèle le péché, Jésus ôte le péché. La loi tue, Jésus vivifie. Lorsque le transgresseur a consenti à venir aux pieds de Jésus-Christ, la loi est parvenue à ses fins, elle a atteint son but providentiel. Aussi l'apôtre Paul peut-il déclarer « Il est écrit, Christ est la fin, c'est-à-dire en grec télos, le but, l'aboutissement de la loi ». L'apôtre Paul dit non pas que le Christ est la fin de la loi, mais qu'il en est le but, c'est-à-dire le contenu, la substance, la somme de la loi, son sens et en même temps le chemin qui mène à son accomplissement. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, que Dieu te bénisse.